Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Aujourd'hui je vais effectuer votre tirage général pour le mois de juillet 2020. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et re-bienvenue à mes abonnés. Ça fait plaisir. Prenez un café, ça peut être long aussi. Et j'ai battu et tiré les cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Restez jusqu'à la fin si possible parce que j'ai effectué un tirage avec les cartes du tarot de Lenormand, d'accord? Sur ma première rangée de cartes ici, vous avez le passé, le présent, le futur. Bien entendu, le temps étant fluide, le tarot, lui, ne connaît pas le temps. Peut-être ça va résonner avec une situation, quelque chose qui vous est arrivé au mois de juin. Peut-être que ce sera seulement au mois d'août. Donc, je vous invite à regarder la vidéo peut-être plusieurs fois ou à la fin du mois aussi. Et peut-être que ça aura plus de sens à ce moment-là. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous êtes assis avec une boisson et je crois qu'on va commencer. Alors, si j'arrive à attraper les deux cartes. Les deux premières cartes pour vous, amis Gémeaux, j'ai le 4 de coupe et l'As de coupe. Alors, ici on est dans les énergies, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, si ça vous dit quelque chose. On dirait, Gémeaux, que vous êtes dans une position, en fait, vous êtes un peu dans l'ennui. D'accord? Vous vous ennuyez. Tant et si bien qu'en fait, il y a le divin ici, l'univers, peu importe, qui vous fait une offre, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette offre parce qu'en fait, vous êtes un peu dans la nostalgie à contempler ces trois coupes qui sont devant vous. Et vous ne voyez pas cette offre divine qui est encore ici, qui est dépictée ici avec l'as de coupe. D'accord? C'est une offre qui pourrait vous satisfaire et vous contenter au niveau émotionnel. On n'est pas dans un tirage romantique, néanmoins il serait bon de mentionner, ça peut être une offre romantique, hein, mais en tout cas il y a une offre qui vous est faite et que vous ne voyez pas. Ensuite j'ai la reine de coupe, Scorpion, et le 9 de bâton. Cette fois-ci, on est dans les énergies des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous dit quelque chose. Cette personne ici, il y a une personne autour de vous, d'accord? Je ne sais pas, dans votre entourage, famille, professionnel. Il y a quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un de mature, qui est très émotionnel, d'accord, qui exprime ses émotions, qui est très dans les intuitions. Cette personne, en fait, vous a blessé. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans cette position du 9 de bâton. Oui, c'est quelqu'un de très émotionnel, en fait, et cette personne vous a blessé. Soit c'est une personne qui vous a blessé, soit vous avez blessé cette personne de votre entourage. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, en fait, Gémeaux. Et c'est peut-être à cause de cela que vous ne voyez pas l'offre qui vous est offerte ici. D'accord?
Vous êtes toujours debout, hein, vous avez souffert, mais néanmoins vous vous battez, vous êtes toujours debout. D'accord? Vous voyez le bandage autour de la tête de ce personnage. Vous tenez le coup. Il y a beaucoup de personnes dans votre tirage en fait. Il y a cette reine de coupe et il y a aussi ce roi d'écus. Le roi d'écus, signe des taureaux, 10 de coupe, encore une fois, cancer, scorpion, poisson. Il y a une personne autour de vous que vous voyez comme quelqu'un qui pourrait vous offrir. Vous voyez ce roi d'écus, il est très abondant. Oui, il y a vraiment une notion d'abondance autour de lui. Il se suffit vraiment à lui-même. C'est quelqu'un de très, très à l'aise. Encore une fois, une personne peut-être plus âgée que vous. Et vous voyez cette personne en tant que quelqu'un qui pourrait vous offrir votre 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le... Alors dans les tirages romantiques, hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, d'accord? On est bien d'accord avec ce couple, les enfants, la maison, le chien, enfin... Tout ce dont vous rêvez en fait. Et vous voyez cette personne comme quelqu'un qui pourrait vous offrir ce contentement émotionnel, d'accord? Ça pourrait être un collègue, votre patron, c'est peut-être une personne avec laquelle vous voulez vous associer professionnellement, peu importe, mais vous percevez cette personne comme quelqu'un qui pourrait vous offrir un contentement émotionnel. La troisième personne dans votre tirage, ami Gémeaux, c'est cet empereur. Alors l'empereur, bon, c'est quelqu'un de très âgé, beaucoup plus âgé que vous, une figure paternelle, d'accord, aussi un juge, enfin quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, d'accord, quelqu'un qui a de la sagesse, mais l'empereur, en fait, c'est le signe des béliers, d'accord. Ça peut être quelqu'un d'un peu obtus, d'un peu borné, voire buté. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, on est d'accord. Quelqu'un qui peut être un peu despote aussi. Alors attention, parce que ce personnage influent, cette personne dans votre vie, ce personnage influent a beaucoup de connaissances, on est d'accord. Mais en fait, ça ne veut pas dire que l'opinion de cette personne est en fait ce qui... C'est pas la vérité, c'est pas non plus... Voilà, c'est son avis, parce qu'il a beaucoup d'opinions, d'accord, mais c'est pas forcément ce qui pourrait vous convenir à vous, Gémeaux. À cause de cette personne, vous vous mettez dans la position du pendu. C'est-à-dire que vous rentrez en introspection totale, d'accord? Vous vous remettez un peu en question peut-être. Enfin bref, vous prenez une différente approche. Vous cherchez une nouvelle perspective à une situation. D'accord? Vous nous direz en commentaire qui est ce personnage. Enfin, qui sont tous ces personnages? Vers la fin du mois, amis Gémeaux, on vous trouve dans une position, vous voyez le 2 d'écus, vous êtes en train de jongler. Et vous vous en sortez très bien, d'accord. D'un côté, vous avez ce 10 d'écus. Alors pour les deux cartes, on est dans les signes de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, si ça vous dit quelque chose. Vous jonglez en fait avec... vous voyez en fait avec l'abondance totale en fait. Ici, vous êtes dans les
dans l'abondance, dans la sécurité, sécurité au niveau des acquis, au niveau de la terre, au niveau des richesses. On parle ici de plusieurs générations. Il y a ce personnage, si j'arrive à le voir, ce personnage ici aux cheveux blancs, vous avez un couple à côté, vous avez des enfants, vous avez aussi les chiens qui représentent les amis, enfin, vous avez, oui, encore une fois, ici, la vigne, l'abondance. Oui, c'est vraiment une sécurité matérielle ici, d'accord? Vous jonglez entre ça, amis Gémeaux, et le fait que vous deviez prendre une décision, avec ici le 2 d'épée. Donc là, c'est vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, vous voyez ce personnage, c'est quelqu'un qui a besoin de... C'est quelqu'un qui se repose, d'accord? C'est quelqu'un qui se repose, mais pendant qu'il se repose, c'est quelqu'un qui essaie de mettre en place un plan d'action, d'accord? Ce personnage, en fait, élabore une stratégie. Vous êtes, Gémeaux, dans cet état où vous devez prendre une décision. Vous savez que vous devez prendre une décision. Mais avant de prendre cette décision, vous avez besoin en fait encore une fois, hein, un peu comme le pendu, de prendre du recul et de penser vraiment à mettre en place votre plan A, votre plan B au cas où. Lorsque vous aurez fait l'élaboration de ce plan, vous serez à même de prendre une décision. Donc, écoutez, Gémeaux, c'est pas mal. Il y a beaucoup de personnages, hein, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Hein. Cette reine de coupe, bien entendu, reine de coupe qui pourrait être un homme. Hein, au niveau des genres, au niveau des tarots, c'est homme-femme. Pour l'empereur, c'est pareil. Et pour le roi d'écu, c'est pareil, hein, homme ou femme. Non, c'est très bien. C'est très bien. Décision. Maintenant, on va passer au tirage, enfin, à l'interprétation des cartes du tarot de Lenormand. Votre première carte, c'était pas celle-ci, c'était la 27, la lettre. Alors, la lettre, voilà, c'est une lettre. C'est aussi un email. En tout cas, c'est un message, c'est une communication, d'accord? C'est une nouvelle. Ensuite, vous avez l'ours. Alors, l'ours, c'est une personne qui fournit au niveau matériel. C'est, oui, quelqu'un qui s'occupe en fait de sa famille, par exemple. Ça peut être un employeur qui s'occupe de ses employés. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui prend soin des gens autour de lui, d'accord? Carte numéro 38, le pont. Alors, le pont, c'est une période de transition d'un point à un autre point. Ça peut aussi symboliser les obstacles. Ici, avec la lettre, l'ours et le pont, il semblerait, Gémeaux, que vous allez avoir une nouvelle de la part de cet individu. Et cela va vous permettre en fait de surmonter un obstacle. Cela va vous permettre de sortir d'une période de transition. D'accord? Donc ici, encore une fois, des bonnes nouvelles parce que c'est peut-être ce qui va vous permettre, de prendre une décision à la fin du mois de juillet, peut-être, Gémeaux. D'accord?
Écoutez, alors moi je suis assez contente pour vous. C'est un bon tirage. Ouais, il n'y a que du positif. En tout cas, il y a de l'abondance au niveau matériel. Il pourrait y avoir aussi de l'abondance au niveau émotionnel. Et puis vous allez faire un choix. Donc c'est très bien. C'est un mois de juillet qui s'annonce plutôt positif pour vous. Dites-moi en commentaire Gémeaux si ce tirage résonne avec votre situation. Je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres signes, c'est que les signes qui vont me donner en fait les tirages, qui vont me donner, m'apporter le plus de pouces, auront des tirages extra pendant le mois de juillet. Là, je dois faire tous les tirages sentimentaux de tous les signes pour le mois de juillet. Mais il pourrait y avoir des petits bonus pour les signes qui m'auront donné de plus de likes pour les vidéos. Donc sûrement des tirages extra sentimentaux, j'imagine. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, moi Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous vois pour le tirage sentimental. Merci, au revoir.